Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Un grand merci à vous, on a atteint les 1000 abonnés. Pour fêter ça, comme je vous l'ai dit sur la précédente recette des gougères, on va faire une petite recette vachement sympa, un petit royal au chocolat. Royal au chocolat ou Trianon. Voilà, une recette que pas mal de personnes se disent c'est impossible à faire, c'est trop dur. Et bien vous allez voir que c'est pas si dur que ça. Pour ça c'est simple, il faut qu'on fasse un biscuit d'Aquoise, un praliné feuilletine et une mousse au chocolat. Bon alors, ok, ça fait 3 trucs à faire, mais vous allez voir, c'est assez rapide. Allez, on commence par le biscuit. Alors comme là je fais pour un cercle de... Alors moi c'est un carré de 16 par 16. En gros ça fait 6-8 personnes. Les proportions du coup sont très petites. Allez, je mets mon blanc d'œuf que je fouette. Bon voilà, on voit bien que notre blanc d'œuf est fait. Maintenant, on va mélanger notre poudre d'amande avec le sucre et la farine. On rajoute notre poudre avec nos blancs battus et on remue le tout. Alors maintenant, on prend notre cercle. Alors, je vais tracer... Voilà, j'ai tracé les pourtours de mon cadre, simplement pour ne pas déborder de trop. Je pourrais faire cuire mon biscuit dans le cadre, mais je préfère éviter parce que le cadre, comme il est en acier, il va prendre la chaleur et du coup, il va plus cuire les bords. Et donc, les bords risquent d'être durs. Je rajoute, on va dire, aux dimensions, voilà, 2-3 mm pour être sûr de ne pas avoir le bord dur. Bon, notre four a été préchauffé. Je mets ça sur une plaque. Et je mets ça au four. Voilà, je mets tout en bas pour être sûr que le dessous soit bien cuit, qu'on puisse bien le retirer. Normalement, c'est 10-12 minutes. Bon, pendant que notre gâteau est au four, on va faire notre praliné feuilletine. Donc, notre chocolat, voilà, que j'ai fait fondre. On va le rajouter à notre feuilletine. Alors, c'est tout simple, hein, c'est des gavottes écrasées. Voilà, le chocolat a été mis. On rajoute le praliné. Maintenant, on arrive à trouver ça facilement, hein, grâce à Internet, grâce aux différents magasins de cuisine. Voilà, le praliné, on peut le faire maison avec un bon robot coupe. Sincèrement, si on essaye d'économiser voilà, 10 € ou 20 € pour risquer de foutre en l'air son robot, ce n'est pas des robots pro qu'on a à la maison. Donc, je vous conseille de l'acheter tout fait. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous gardez en vie votre robot. Et maintenant, ben, en fait, on mélange tout simplement. Bon, voilà. La deuxième étape est prête. Bon, je vais aller vérifier le four. Bon, vous avez vu déjà 2 étapes sur les 3. Et franchement, c'était hyper facile, hyper rapide. Bon, allez, je vais quand même vérifier le four pour pas que ça crame. Bon, ben voilà. Regardez, hop, il est impeccable. Hop, on va retourner. Donc, on voit bien qu'il est bien cuit sur l'envers. Allez. Voilà, on découpe nos petits bords. Allez, maintenant on rajoute le praliné feuilletine. Voilà. Alors praliné feuilletine, voilà, il faut le mettre en place, mais faut pas trop l'écraser. C'est pour ça que je prends ou une fourchette ou un couteau, parce que si je prends la spatule, je vais vraiment l'écraser et au final, ça va donner après un truc trop dur. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un peu de légèreté. Donc on fait ça au couteau ou à la fourchette. Voilà, ça se place très bien. Bon voilà, impeccable. Eh, vous avez vu,
Il ne reste plus qu'à faire une mousse au chocolat et c'est réglé. Bon, c'est tellement simple que du coup, on va faire la Rolls des mousses au chocolat. Allez, on attaque tout de suite. Je mets ça au congèle. Pour les mousses au chocolat, on aurait pu faire une mousse au chocolat toute simple. Simplement du chocolat fondu avec de la crème montée, mélangée ensemble. Voilà, c'est bon aussi. C'est un petit peu gras, ça manque un peu de finesse. Mais franchement, c'est très bon aussi. On aurait pu faire une mousse au chocolat aussi classique. Voilà, une mousse au chocolat à partir de crème anglaise. Souvent, c'est ce qui est utilisé pour les entremets. Et voilà, les meilleurs, c'est les recettes à base de pâte à bombe. Voilà, je ne vais pas être trop technique. Les pâtes à bombe, avant, il fallait chauffer le sucre à 121 degrés, entre 118 et 121. Maintenant, et après fouetter le tout sur les œufs. Maintenant, en fait, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc, on va faire cette recette-là. Allez, on met de l'eau avec du sucre. On rajoute nos jaunes d'œufs. Hop, et l'œuf entier. Et voilà, donc on met ça à chauffer. Donc on remue bien. Voilà, tout est mélangé là. Et donc maintenant, il faut faire attention parce que voilà, les œufs, quand on les fait chauffer, on a des œufs brouillés. Et il ne faut pas qu'on arrive aux œufs brouillés, il faut qu'on arrête avant. Donc voilà, on fouette bien partout. On commence à voir un petit peu de fumée, donc il faut faire attention, ça commence à chauffer. Allez, hop, on arrête là. Maintenant, on va fouetter ça. Voilà, ça doit tripler de volume et la couleur doit devenir beaucoup plus blanche. Bon voilà, ça a bien changé. Voilà, la pâte à bombe est prête. On va pouvoir rajouter notre chocolat. Bon voilà, la pâte à bombe est mélangée avec le chocolat. Il ne reste plus qu'à rajouter la crème montée. Allez, on met notre crème dans la cuve du batteur. Moi, vous avez remarqué, pour cette quantité-là, je préfère prendre le batteur. Bon, voilà. La crème est montée. Bon voilà, on a détendu un petit peu avec un petit peu de crème. Maintenant, on va pouvoir mettre le reste. Et voilà, donc là, on y va gentiment. Et maintenant, on a simplement à tout verser dans notre cadre. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi, il était au congèle. Donc le froid va aider la mousse du coup à bien prendre. Bon voilà les amis, c'est bien lissé. Donc on va mettre ça au congèle pour que ça durcisse bien.
Et dès que ce sera donc bien pris, bien froid, alors le top c'est congelé. Voilà, s'il est congelé, vous pouvez faire après un glaçage au chocolat. Moi personnellement, je préfère mettre en fait du chocolat en poudre. Pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. D'une part, j'ai jamais réussi à réussir ce glaçage. Et d'autre part, simplement, je préfère en fait le chocolat en poudre. Je trouve que le glaçage amène trop de sucre. Voilà, mais bon, après, c'est une question de, voilà, de préférence de goût. Mais c'est vrai qu'un glaçage, ça déboîte. C'est super beau. J'ai dû essayer 2 fois. Les 2 fois, ça n'a pas été probant. Donc, comme je préfère avec le chocolat en poudre, je m'embête pas, je fais au chocolat en poudre. Bon, les amis, on met ça au congèle et dans quelques heures, on pourra le sortir. Bon, voilà les amis, notre gâteau est tout congelé. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le cacao en poudre dessus. On pourrait s'arrêter là, mais pour que ça fasse un peu plus joli, on va l'agrémenter sur le dessus. Comme il y a une base pralinée qui est faite avec ou des amandes ou des noisettes, ou la moitié des deux, enfin, souvent c'est amandes, on va prendre des amandes qu'on va faire griller et faire revenir dans du caramel pour avoir un petit côté gourmand comme ça. Quand, déjà au niveau visuel, ce sera vachement beau. Et puis au niveau gustatif, quand on tombera sur une amande caramélisée, waouh, ça va être super gourmand. Mais bon, ça, on n'est pas obligé. C'est parce que voilà, on est là pour s'amuser, pour avoir des idées déco. Voilà les amandes. Donc donc vous avez vu, j'ai pris des amandes brutes. Ce qu'on va faire, c'est que on va les ébouillanter pour enlever la peau. Comme ça, elles seront bien blanches. On les divisera en deux parce que ça sert à rien d'avoir une grosse amande comme ça. Voilà, juste la moitié, ça va suffire. Et, euh, et après, donc, on fera notre caramel et on les plongera dans notre caramel. Voilà, aussi simple que ça. Bon, bah allez, on va commencer. On va mettre de l'eau à chauffer. On met nos amandes. Voilà, dès que l'eau bout, il faudra aller entre 3 minutes et 5 minutes. Voilà, maxi. Bon, on en prend une pour vérifier. On appuie. Et voilà, ça vient tout seul. Donc, elles sont cuites. On peut les débarrasser. Bon, voilà, on en a pour, allez, 1 minute à toutes les faire. Bon, ben voilà. Elles sont toutes faites. Maintenant, on va les diviser en deux. Donc, hop, on essaye comme ça de trouver le milieu. Et vous voyez, hop, ça vient tout seul. Voilà, vous voyez sur le lot, bah, en fait, j'en ai quand même réussi pas mal. Hein. Il n'y en a que quelques-uns qui sont un peu foirés, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait toujours des petits bouts, c'est sympa. Et puis dans le pire des cas, il y a le contrôle qualité, il faut les goûter. Bon, notre four a été mis à préchauffer à 150. On va les mettre du coup à griller. Faut faire attention de ne pas les laisser cramer. Bon, à 150, je pense qu'il y en a pour 10-15 minutes. Voilà, on va surveiller. Bon, en attendant que nos amandes grillent, on va démouler notre gâteau. Alors, c'est pas parce que j'ai pas de cheveux que j'ai pas un sèche-cheveux. Donc, on va s'aider d'un sèche-cheveux. On chauffe vraiment que les bords du cadre. Hein. Voilà, il faut que le gâteau reste froid. Bon voilà, ça devrait suffire. On plante notre lame de couteau. On fait suivre partout. Voilà. On nettoie la lame pour éviter de salir le reste. Bon voilà, normalement, ça devrait venir. Bon, et maintenant, on va pouvoir le saupoudrer de chocolat en poudre. Bon voilà, on fait attention de ne pas en mettre de trop.
Bon ben voilà, vous voyez que avec le gâteau congelé, en fait c'est super simple de le bouger. Voilà, il est pas fragile du tout. Et comme ça, bah, en fait, notre gâteau est sur une belle assiette de présentation, toute propre. Bon, déjà comme ça a de la gueule, faut avouer, hein. Et il manque peu de choses, voilà, mettant un petit peu de chocolat ou des amandes ou même des gavottes écrasées pour rappeler en fait la texture. Et du coup, ça fait un gâteau vraiment super joli. Vous allez voir, avec nos amandes, ça va faire super joli et en plus hyper gourmand. Donc pour l'instant, on attend que les amandes finissent de cuire. Comme ça, dès qu'elles sont finies de cuire, on pourra attaquer le caramel. Parce que le caramel, vraiment, ça se fait à dernière minute. Bon, je vais débarrasser un petit peu ça pour mettre le gâteau à côté et surveiller mes amandes. Et après, on attaque le caramel. Bon, voilà les amis, nos amandes sont grillées. Donc, on va pouvoir attaquer le caramel. Alors, on va mettre voilà, une petite cuillère d'eau. Je mets l'eau où il y avait les amandes, hein. Ça donnera un peu de goût. Allez, on met un petit peu de sucre. Voilà, on n'en fait pas beaucoup, hein. C'est juste pour juste envelopper les amandes, c'est tout. C'est pas le but, c'est pas de faire une nougatine, hein, et d'avoir une couche épaisse. C'est voilà, juste que ça brille un peu, c'est tout. Bon, du coup, comme on a très peu de sucre, le caramel, il va partir très vite, hein. Donc, il faut faire attention. J'ai préparé un bout de papier sulfurisé, voilà, pour mettre dessus nos amandes caramélisées. C'est comme ça, quand le caramel aura durci, ce sera plus facile de le retirer. Alors, le caramel, surtout, on le remue jamais en fait avec un ustensile. Alors, comme d'hab, on surveille la couleur, on surveille les bulles. Quand il commence un petit peu à prendre une petite couleur jaune, je vais baisser un peu. On voit qu'il y a beaucoup de bulles. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Voilà, je baisse encore. Là, ça commence à être pas loin. Et ça y est, il est prêt. Donc, hop, on verse nos amandes dessus. Et on verse nos amandes sur notre papier sulfurisé. Voilà, on essaye qu'elles ne se collent pas entre elles, parce que sinon après, ça va être très très dur de les enlever. Voilà, il faut surtout le faire tant que le caramel est chaud, hein, parce que sinon après, c'est mission impossible. Bon, vous voyez, avec le peu de caramel qu'on a fait, bon, en fait, on en avait déjà beaucoup trop. Pour que le caramel soit facile à nettoyer, on met l'eau, on fait bouillir, c'est aussi simple que ça. On ramasse nos petites amandes. Bon, voilà, là on peut simplement voilà, faire jouer notre créativité. Voilà les amis, vous avez vu, c'est pas sorcier, un petit royal au chocolat. Bon, je vous encourage à l'essayer parce que c'est vraiment super bon. Et puis bon, vous avez vu, c'est pas si dur que ça. Bon, si vous voulez pas vous embêter à faire la déco comme moi, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, ça se mange très bien. Voilà, il n'y a besoin de rien. Bon, on se dit à la prochaine. Et puis encore un grand merci pour m'avoir suivi. Ceux qui ne sont pas abonnés, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à plus.